Deux Soudanais et un Afghan en plein cœur du Béarn. Arrivés au terme de leur exil, interminable et périlleux, ils ont enfin en poche le statut de réfugié et un titre de séjour de 10 ans. Maintenant, nous sommes en France et tout a changé. Rien à voir avec ma vie en Afghanistan. Tout est tellement différent. Je suis content en France. J'ai trouvé une autre famille. Ça, très gentil pour moi. Leur nouvelle famille, ce sont les Machus. Ce couple d'enseignants à la retraite les accompagne depuis maintenant plus d'1 an, depuis leur arrivée dans les environs de Pau. Cours de français, aide dans les déplacements, visite de la région. Dans toutes leurs démarches, ils sont avec eux. Ils nous apportent la satisfaction d'être utiles, de ne pas avoir une retraite oisive. Elles sont loin, les montagnes de Kaboul. Eymal a lui aussi le statut de réfugié et beaucoup de gratitude pour les bénévoles qui ont changé son destin. Je ne connaissais ni la France ni le français. J'aurais eu plein de problèmes si ces gens ne m'avaient pas aidé. Je n'aurais rien pu faire. Ces réfugiés vivent aujourd'hui en colocation dans des appartements de l'agglomération de Pau. Et leurs anges gardiens ne sont jamais loin, comme ces retraités, les camps grands dessus, qui veillent sur des Soudanais et des Afghans. On arrive à l'atelier de soudage. Chaque stagiaire... Et Mikéu, camp grand dessus, est évidemment là avec son ami soudanais pour l'aider à décrocher une formation. Je travaille dans la soudure. Combien de temps pour la formation? 9 semaines pour cette formation-ci. Merci, au revoir. Le centre Betterette à Gélos, dans la banlieue de Pau. C'est là qu'en octobre 2016 sont arrivés de la jungle de Calais 40 migrants, désormais réfugiés pour la plupart. C'est là aussi que s'est constitué le réseau d'une 50aine de bénévoles. Aujourd'hui, le centre est officiellement fermé, mais d'autres migrants s'y battent à leur tour pour obtenir l'asile en France. Et les bénévoles sont toujours là, à leur côté.